السلام عليكم. اليوم غادي نحاولوا نشرحوا لكم لي زانكوتير سولون لي موداليتي تاع 2010. معنا واحد الفتاه من فيليير لوجيستيك هي اللي غادا تشرح لنا شنو هما لي زانكوتير، لور ايتيليتي و لا ديفيزيون تاعهم سولون لي ريسك و لي ريسبونسابيلتي. Alors d'abord, les incoterms, ce sont des règles qui permettent de répartir les frais et les risques liés au transport d'un acheteur et le vendeur. Ils sont au nombre de 11. وكيف ما كتشوفوا هنايا هادو اللي مدور عليهم ce sont des incoterms qui sont particuliers au transport maritime. Par contre, les autres, ce sont des incoterms multimodaux. Alors d'abord, خصنا نعرفوا شنو هي l'utilité ديال هاد les incoterms. De 1, il permet de définir les obligations du vendeur et de l'acheteur au cours d'un commerce international. Ils permettent également de définir à quel moment la marchandise passe de la charge du vendeur à celle de l'acheteur et également définir quand et qui doit assumer l'assurance du transport de marchandises. Donc, le principe des incoterms, c'est de savoir à quel niveau la responsabilité ou le risque de chacun, l'acheteur ou le vendeur qu'est-ce. Donc, nous les opérations par lesquelles passe un transport international. On a l'emballage, le chargement usine, pré-acheminement, douane export, manutention départ, le fret, assurance transport, manutention arrivée, douane import, post-acheminement et déchargement usine. Alors, dans le cas de EXW, la responsabilité ou le risque le vendeur qui est là au niveau de l'emballage. Yani, il le rôle juste d'assurer l'emballage de la marchandise et la mettre à disposition de l'acheteur pour se charger du transport et du chargement. Yani, le reste des opérations sont à la charge de l'acheteur. Ensuite, alors, le deuxième incoterm est FCA. La responsabilité du vendeur qu'elle est au niveau de dédouanement à l'export. Il s'occupe de l'emballage, il assure l'emballage de la marchandise, il s'occupe du chargement de la marchandise, le transport qui va amener les marchandises vers le port ou l'avion. Ensuite, il s'occupe du pré-acheminement de la marchandise, c'est-à-dire le dédouanement. Et il s'occupe également du dédouanement à l'export et le reste sera à la charge de l'acheteur. Donc la responsabilité du vendeur est au niveau du dédouanement à l'export. Et c'est à l'acheteur de s'occuper par la suite du chargement de cette marchandise au niveau du transport principal. L'avion ou là le navire. Par la suite, l'incoterm, il est particulier. Le transport maritime. À ce niveau, la responsabilité du vendeur est au niveau du dédouanement à l'export. Et le reste sera à la charge de l'acheteur. Également le port. Au niveau du FOB, le transport maritime, la responsabilité du vendeur est au niveau de la manutention départ. Les opérations en plus du fait qu'il se charge du chargement de la marchandise, le transport principal. Le transport principal sera à la charge de l'acheteur. C'est lui qui assume la responsabilité et tous les risques qui sont liés à le transport. Par la suite, on a le CFR. Par contre, la responsabilité du vendeur est au niveau du fret. Il y a des opérations en plus du transport principal. Ensuite, on a le CIF. Il y a la responsabilité du vendeur après avoir assuré le transport. Et par la suite, c'est l'acheteur qui se charge du reste de ces opérations. C'est lui qui s'occupe du déchargement à l'arrivée,
et de dédouanement à l'import et le reste. CPT. من بعد عندنا CPT. المهم انا ما قلتش السميه ديالهم حيت ماشي واش. Alors من بعد قلنا عندنا لو CPT. هنايا هذا فحالو فحال لو CFR. La responsabilité du vendeur كتسالي au niveau du transport principal. يعني c'est lui qui assume le risque qui sont liés le transport principal ainsi que toutes les opérations اللي ذكرنا. Par la suite on a le DAT. هنايا la responsabilité du vendeur كتسالي au niveau de la manutention à l'arrivée. يعني هو اللي كيتكلف من مورا ما كيدير هاد لي زوبيراسيون كاملين. كتزاد عليهم le fait انه il assume la responsabilité du déchargement des marchandises au niveau du port ou l'aéroport d'arrivée. Ou le reste, il sera à la charge de l'acheteur. Ensuite, on a le DAP. Le DAT, la responsabilité du vendeur au niveau du déchargement à l'arrivée. Et finalement, le DDP, c'est le plus avantageux pour l'acheteur. Le risque lié au transport sera à la charge du vendeur. Par contre, c'est plus avantageux pour le vendeur. Le transport principal, le risque d'y aller à l'acheteur. تنبغيو نشكروا سلطانه على هاد لي فور اللي دارت معنا اليوم.